L'année 2025 vient de se terminer. J'ai réussi à faire pas mal de choses. J'ai réussi à courir 75 km en à peu près 9 heures avec un marathon trail. J'ai fait 4 mois d'entraînement pour cet événement-là. J'ai réussi à obtenir mon diplôme d'ingénierie en aérospatiale, donc après 5 années d'études, en étant toujours major de promo. Et j'ai aussi développé pas mal mon business. Donc actuellement, je travaille avec une quinzaine de mandataires et 4 agences immobilières, dont 2 agences qui sont très connues en France et au Luxembourg aussi. Et donc, je dois allouer à ce succès-là, en fait, pour 2025, à une série d'habitudes que j'ai mis en place et que je vais partager avec toi pour cette vidéo-là. Le but de ces habitudes, c'est quand même que tu puisses travailler plus et faire plus avec ton temps, d'être plus productif. Parce qu'au final, c'est vraiment le seul truc qui va compter. C'est vraiment tes inputs, en fait. Qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre en action pour avoir tes résultats derrière. Juste ces habitudes elles-mêmes, elles vont pas vraiment te donner des résultats. Elles vont simplement te propulser à avoir plus de productivité, à être plus productif avec ton temps. Comment est-ce que j'ai trouvé justement ces habitudes-là? Alors une fois en février-mars à peu près, je suis tombé sur une vidéo d'un youtubeur américain, anglais en fait, très connu, Hamza en fait. Il a fait une vidéo là-dessus sur ce que lui il faisait pour suivre ses habitudes. Et en fait c'était intéressant parce qu'il suivait ses habitudes avec un papier et du coup il mettait tous les jours et il suivait les habitudes et il mettait une croix ou rien s'il faisait l'habitude ou pas. Et donc c'est là en fait que j'ai commencé à faire la même chose, ok, à prendre les mêmes actions que lui en fait, en quelque sorte. Et en fait c'était vraiment intéressant parce que le fait de vouloir mettre la croix chaque jour, ça m'a donné justement en quelque sorte un peu plus envie de faire l'habitude en fait. Et en quelque sorte, j'ai jamais cassé en quelque sorte le rythme de faire ces habitudes-là. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à mettre en place des habitudes comme ça. Alors il faut savoir que j'ai pas commencé directement avec toutes les habitudes que je vais te donner, c'était progressivement. Mais en fait je vais te donner donc disons 8 habitudes que j'ai mis en place pendant tout ce processus-là, qui m'a vraiment aidé en fait à me développer et à être plus productif en 2025. Première habitude, c'est très simple, c'est se lever plus tôt. Donc je me suis réveillé tous les jours à peu près à 4h45 pour 2025 et j'allais dormir vers 9h. Ok. Le plus compliqué, c'est pas vraiment de te réveiller à 4h45 du matin. C'est pas le plus compliqué. Le plus compliqué, c'est d'être discipliné, assez discipliné, de dormir à 21h. Ok. Normalement, c'est ça le plus compliqué. C'est de ne pas prendre le téléphone, ne pas aller regarder une série Netflix, ne pas aller regarder la télé ou quoi que ce soit et aller dormir à 9h. Ok, ça c'est le plus compliqué. Parce que naturellement, si tu vas dormir à 9h, tu vas te réveiller plus tôt. Ok, naturellement, tu n'as même pas besoin d'alarme. Donc ça c'est la première habitude qui m'a vraiment aidé en fait. Et à chaque fois, du coup, dans la liste, je faisais une liste dans un document, en fait, dans une feuille, où je m'étais allé dormir à 9h et me réveiller à 4h45. Donc ça, c'était une habitude, en fait, en quelque sorte. Donc deux habitudes dans une, mais ça, c'est vraiment pour le temps de dormir, en fait. Ça, c'est la première des choses. Et pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, le matin, tu vois, t'as pas vraiment de distraction quand tu te lèves à cette heure-là, en fait, parce que personne ne le fait, en fait. Donc tu vas faire beaucoup plus de travail pendant ces heures-là. T'as pas de distraction, t'as personne à qui écrire un message ou quoi que ce soit, et tu vas juste faire le travail qui est le plus important. Ok. Normalement, ce sera relancer des emails, envoyer des messages, peut-être envoyer faire la prospection, faire des publicités, traiter des ads, traiter des documents importants. euh, voilà, en fait, faire du contenu. C'est vraiment les heures où c'est là, en fait, les actions qui vont te donner plus de succès avec ton business ou avec l'objectif que tu es en train d'atteindre aussi. Une chose, ça c'est par rapport à la première chose, simplement parce que tu seras plus productif directement comme cela en fait, en te réveillant plus tôt. Ok. Deuxième chose, c'est boire beaucoup d'eau en fait dès le matin. Et moi je mettais aussi un peu de sel dans ma gourde. Donc j'avais une gourde comme ça, toujours enfin, à côté de moi. Et donc dès que je me réveillais, boum, je buvais le plus que possible. J'avais un peu de sel aussi. Et bon, au début, je le faisais parce que je courais aussi le matin. Et du coup, en fait, je voulais être hydraté et pas avoir des douleurs dans les muscles, un truc comme ça. Et du coup, le sel, il aide beaucoup à hydrater. Mais en fait, j'ai remarqué que bah, j'étais beaucoup plus
réveillé en fait. À chaque fois que je buvais comme ça de l'eau, boum, j'étais ready to go, vraiment à 100% et j'étais on fire. Donc à chaque fois dès le matin. Et donc ça, c'est quelque chose que je recommande de faire. Troisième chose que je faisais, c'est de mesurer en fait une chose que je voulais améliorer. Ok. Et de prendre dans cette feuille à nouveau, dans cette feuille-là, dans cette page, de mettre une colonne pour mesurer quelque chose de important pour toi. Ça peut être, si tu veux perdre du poids, de mesurer le poids. Moi, je le faisais. Si c'est justement pour faire plus d'argent, tu veux faire plus d'argent, de mesurer l'argent que tu faisais ou que tu avais dans ton banque, en fait, dans ton compte bancaire. Ça, c'est hyper important parce que tu vas le voir tous les jours et si justement tu veux l'améliorer, tu vas voir que ça fait un peu de mal et du coup, en fait, ça va te booster à faire plus, en fait. Et ça va donner de la motivation extra, en quelque sorte. Et tu vas savoir, en fait, aussi ton niveau de standard, en quelque sorte, tu vois. Donc ça, c'est aussi important, mesurer tous les jours ce que tu veux améliorer. Et pourquoi c'est important aussi? Parce que ce qui est mesuré peut être amélioré. Ce qui n'est pas mesuré, du coup, peut pas vraiment être amélioré parce que tu sais pas vraiment ce qui se passe, du coup. Ok. Donc, très important. Ensuite, ce que je faisais, et ça en fait c'est quelque chose que je fais même aujourd'hui, tout le temps en fait, je fais tous les jours cela, c'est de méditer, 20 minutes au moins. Méditer c'est vraiment une chose qui est très puissante, ça va te donner un boost énorme au niveau de la concentration que tu auras pendant toute la journée. Juste le fait de faire 20 minutes dès que tu te réveilles, c'est déjà un boost énorme. Ok. C'est pas en fait beaucoup parlé, je trouve, la méditation, mais c'est vraiment un truc qui est incroyable. Et tu as plein de vidéos sur YouTube que tu peux suivre, 15 minutes, 20 minutes, tu auras plein de vidéos qui vont vraiment te donner une méditation guidée. Moi, j'aime bien les prendre comme ça. Ou sinon, ce que je fais, c'est que je prends mes écouteurs, je mets une musique de méditation et je mets un chrono de 20 minutes. Et j'essaye de me concentrer sur ma respiration et rien penser du tout. J'essaie vraiment de me vider les pensées. À chaque fois qu'il y a une pensée qui vient, je prends en compte, ok, j'ai cette pensée-là. Et après, je dis, ok, bah, je vais penser plutôt à ma respiration maintenant, à nouveau. Et du coup, en fait, c'est une manière vraiment de vider les pensées, en quelque sorte, et de te concentrer sur le présent. De te concentrer vraiment sur les tâches à faire tous les jours. Pourquoi c'est important? Parce que le fait de faire cela, dès que après tu passes à l'action avec ton business, avec ton activité et que tu fais les actions nécessaires, par exemple la pige, par exemple les appels avec les leads, par exemple le terrain, la prospection terrain, peu importe. Quand tu fais ces actions-là, tu vas être à 100% concentré sur ces actions-là dans le présent. Et c'est quelque chose que j'ai vu en fait, que j'ai commencé à faire une fois que j'ai continué avec cette méditation tous les jours. Et tu vas pas avoir des effets directement dès les premiers jours, premières semaines peut-être non plus, mais tu vas le voir avec un effet cumulé de faire cette action-là pendant beaucoup de journées de suite en fait. Donc je te recommande de faire cela, c'est vraiment très important pour moi actuellement. Et donc c'est ce que je fais aussi. Prochaine chose, donc ça c'est le quatrième déjà. Donc ça c'est la quatrième chose, c'est méditation. Cinquième chose, c'est regarder ma vision tous les jours. Alors, j'ai un document, il s'appelle Alchemy of Self. Et ça, c'était un truc que j'ai pris d'un de mes anciens menteurs. C'est Sam Hovens, c'est un Américain très connu dans le monde d'entrepreneuriat actuellement en Amérique et enfin, partout au monde, mais surtout dans le marché anglophone. Et lui, en fait, il avait un document, il appelé Alchemy of Self. Et ça, c'est un document qui va vraiment avoir toute la vision de ce que tu veux avoir comme résultat, comme objectif atteint, et la personne que tu vas devoir devenir pour atteindre ces objectifs-là. Et c'est quelque chose que je lis tous les jours. Tous les jours, je vais lire ce document-là et je vais vraiment essayer d'incarner cette personne qui doit être, que je dois être pour atteindre cette vision, ces objectifs-là que je veux atteindre. Ok. Et donc, pour n'importe quel objectif que tu veux avoir, tu dois devenir la personne pour qui en fait c'est très très simple d'atteindre ces objectifs. Ok, je te donne un exemple. Si toi tu veux courir un marathon, ok, tu veux pas courir un marathon en étant quelqu'un qui court pas et qui regarde Netflix toute la journée et qui mange du sucre et des gras et qui court pas en fait. Du coup, qui a pas vraiment un niveau de fitness. Tu peux pas vraiment courir un marathon comme ça. Tu peux le faire, mais c'est très douloureux, c'est très compliqué.
c'est très chiant. Pourquoi est-ce que tu voudrais le faire en étant comme ça? Ça vaut pas la peine en fait. Donc, pour courir un marathon de manière simple, facile, ok, tu dois devenir une personne qui court tous les jours, qui n'a pas vraiment de problème à courir, qui est fit, donc qui a une bonne alimentation, qui fait vraiment toutes les bonnes choses pour atteindre cet objectif. Et en business, c'est pareil en fait. Tu peux pas atteindre un niveau d'objectif en business si tu fais pas vraiment les actions qui vont te donner ces résultats. Tu peux pas vraiment faire cela si tu n'appelles pas tes prospects. Tu peux pas vraiment faire ça si tu fais pas de prospection ou si tu fais pas de rendez-vous, ok? Ou si tu n'as pas un bon service client en fait, pas de bons avis. Ça c'est vraiment le truc. Tu dois devenir cette personne pour atteindre ces objectifs. Et donc, Alchemy of Self, regarder ma vision tous les jours, ça m'a vraiment aidé tout le temps à faire cela en fait. Et donc, si tu veux que je te fasse une vidéo, parce que ça c'est vraiment un truc assez long, je ne pourrais pas vraiment rentrer en détail sur cette vidéo elle-même, mais si tu veux que je fasse une vidéo explicative de comment vraiment créer tout ce document-là, c'est à peu près une dizaine de pages, ok, que je lis tous les jours. Mais je te dis, c'est un truc fou, mais tout ce qui est écrit dans cette page, je sais que je vais arriver à atteindre, et j'ai déjà atteint la plupart des choses qui sont écrites, qui ont été écrites par les années passées. Et donc, ça marche, tu vois. Donc, je pourrais faire une vidéo en t'expliquant tout cela. Donc, dis-moi en commentaire si c'est pertinent, et je pourrais te le faire. Mais voilà, ça c'est vraiment le 5e point. Ça m'a vraiment aidé. Le 6e point, c'est un truc qui... Alors, pas beaucoup de personnes vont peut-être aimer, et c'est un peu dur au début. Mais à nouveau, si tu veux être beaucoup plus productif, c'est un truc qui va te donner un boost incroyable. Et ça, c'est vraiment de faire le jeûne intermittent. Ok, c'est quoi le jeûne intermittent? Tu sais pas ce que c'est. C'est de ne pas manger pendant à peu près entre 2 heures et 16 heures à peu près. Pour commencer, je te suggère de ne pas manger pendant à peu près 12 heures. C'est quoi? Imaginons tu manges, la dernière fois que tu manges, c'est vers 7 heures le soir. Ok, ou 8 heures le soir. En fait, tu vas pas manger de 8 heures jusqu'à 8 heures le matin. Ça, c'est 12 heures en fait, où tu vas pas manger. Juste le fait de faire ça, ça va te donner déjà un boost incroyable parce que tu vas pas vraiment avoir ce... Bah, déjà, tu vas mieux dormir. Donc, en tout ce qui concerne justement le fait d'être plus productif, le fait de dormir plus et mieux, ça va déjà donner un boost là-dessus. Mais après, en fait, tu vas préparer le lendemain mieux, en fait. Tu vas te réveiller et tu vas être beaucoup plus réactif, beaucoup plus actif aussi et faire des actions. Une chose que tu peux faire, c'est de faire plus de temps encore. Tu peux faire ça pour 2 heures, essaye pendant une semaine à peu près, et essaye de faire 16 heures après. Donc 4 heures de plus. Ok. Et donc à cette fois-ci, tu veux, donc normalement tu mangerais à 8 heures le matin, disons, bah maintenant en fait, peut-être que tu vas manger à midi en fait. Tu vas faire un petit skip, tu vas pas vraiment manger le matin, tu vas pas vraiment déjeuner. Je te suggère de tester en fait. Parce que le fait de ne pas déjeuner, tu vas avoir plus de temps déjà. Donc c'est 30 minutes, 1 heure à peu près que tu gagnes juste par le fait de ne pas préparer à manger, de ne pas prendre le temps de manger, peut-être de ne pas prendre le temps d'être sur le téléphone et faire justement de scroll ou des trucs qui ne sont pas vraiment importants. Et tu vas te concentrer à faire les actions qui vont te donner plus de succès en fait dans le business, dans les choses que tu veux améliorer. Euh, et donc tu vas avoir un peu plus de temps déjà. Mais c'est pas juste ça. Le fait de manger, quand tu manges quelque chose, et souvent, bah, surtout en France et en Europe, on a l'habitude de manger du pain, du croissant, des trucs comme ça, des trucs avec des carbohydrates, tu vas être beaucoup plus soft, beaucoup plus full. Donc si tu manges beaucoup, surtout, tu vas être beaucoup plus lent en fait. Tu vas pas vraiment avoir cette énergie que tu avais au début le matin dès que tu te réveilles et que tu n'as pas vraiment mangé. Ok. Et donc, le fait de ne pas manger jusqu'à midi, ça va te donner plus de temps et plus de concentration et focus, ok, et plus de productivité en général. Donc, c'est pour ça que je te conseille de faire ça. Et du coup, de manger juste à midi. Et ce que tu peux faire, ce que je fais, c'est de prendre un café, de boire beaucoup de l'eau. Et au début, c'est un peu compliqué, mais après, c'est simple, c'est facile, c'est une routine, ça devient quelque chose de normal. Moi, je mange jamais le matin, je mange toujours juste le midi. Et quelque chose en plus dans cette habitude encore, c'est donc faire le jeûne intermittent. Tu peux commencer de 2 heures, après passer à 16 heures.
Et après, en fait, ce que je suggère de faire aussi, c'est de ne pas manger des carbohydrates ni le matin, ni à midi. De manger juste de la protéine. Pourquoi? Parce que quand tu es en train de digérer enfin, ce que tu manges, ton corps il a besoin de beaucoup d'énergie pour l'estomac, pour tes organes internes. Il a besoin de l'énergie. Et donc, il va prendre l'énergie pour faire ces actions-là dans ton corps. Ok? Alors que bah, cette énergie-là, elle pourrait être dépensée à travailler et à être plus concentré et plus focus. Ok? Ce qui n'est pas le cas. Par contre, quand tu manges de la protéine c'est beaucoup plus digérable plus rapidement. Et du coup, quand tu manges par exemple des œufs, de la viande, du fromage, des trucs qui ont vraiment plus de protéines, tu vas voir que tu n'as pas vraiment besoin de beaucoup digérer. Et tu vas avoir beaucoup plus d'énergie à nouveau. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que moi, ce que je fais, c'est qu'à midi, je mange pas vraiment du pain. Je mange pas vraiment des pâtes, du riz, du quoi que ce soit comme ça. Je mange juste des œufs, 4 œufs tous les jours, le matin, enfin à midi, et de la viande et du fromage. Ou aussi des noix. Tu vois, des noix, des amandes, des trucs comme ça. Parce qu'il y a juste de la protéine la plupart du temps. Et donc, ça, c'est vraiment ce que je conseille. Tu vas voir une différence incroyable parce que tu vas attaquer l'après-midi avec une autre énergie, en fait, simplement. Tu vas être beaucoup plus concentré, beaucoup plus d'énergie. Tu vas faire beaucoup plus de travail, ok? Et tu vas gagner plus d'argent parce que tu vas travailler beaucoup mieux et tu vas travailler sur les choses importantes. Euh, pour parler de travailler sur les choses importantes, on passe au septième point. Et le septième point, c'est vraiment une chose que je fais depuis peut-être plus que 3 ans maintenant, ou 4 ans même. C'est quelque chose qui a complètement changé et depuis le moment où j'ai commencé à faire, j'ai jamais arrêté de le faire. Ok? Et ça, en fait, c'est planifier demain, aujourd'hui. Donc, chaque jour de ma journée est planifié tous les 30 minutes. Toutes les 30 minutes, elle est planifiée à faire une chose. Je dois savoir exactement ce que je vais faire demain. Ok? Sinon, je peux pas bien dormir, en fait. Et c'est vraiment. Ça peut être un peu bizarre, mais tu vas voir que bah, le fait de planifier toute la journée le lendemain, fin de demain par exemple, tu vas voir que bah, tu as juste à te réveiller demain et attaquer la journée avec tout ce que tu as dit que tu allais faire. Ok? Et c'est bien parce que tu vas prendre peut-être 15 minutes aujourd'hui pour planifier demain et tu vas dire ok, quelles sont les tâches les plus importantes à faire demain pour bouger et pour accélérer mon activité, pour avoir des meilleurs résultats. Et tu vas faire ces tâches-là. Tu vas te réveiller et tu vas faire juste ces tâches. Tu n'as pas vraiment besoin de penser à quoi faire parce que tu sais déjà ce que tu dois faire. Et donc, le fait de penser quoi faire, ça prend beaucoup d'énergie. Ok? Et souvent, quand on a du mal à faire les tâches qui sont plus compliquées, en fait, en quelque sorte, un peu plus de résistance, comme faire les appels à tes prospects, comme faire de la pige, bah, du coup, tu vas essayer de procrastiner et tu ne vas pas vraiment faire ces actions-là. Et c'est dommage parce que c'est ça ce qui va te donner de plus de résultats, va améliorer le plus ton activité. Et donc, si tu programmes ces tâches-là le soir avant d'aller dormir, tu vas voir que bah, tu vas atteindre beaucoup plus de résultats. Parce qu'en fait, les actions, elles seront juste faites en fait. Tu n'as pas vraiment besoin de penser le lendemain, qu'est-ce que je vais faire? Ou est-ce que je vais faire ça ou ça? Non, non, tu vas faire déjà cela parce que tu sais, parce que tu l'as planifié avant. Ok? Et donc, suggère vraiment de planifier demain, aujourd'hui, tous les jours, même le week-end, ok? De planifier tout le temps. Même le temps libre, tu peux planifier ça dans ton calendrier. J'utilise Google Calendar, donc tu peux utiliser le calendrier Google pour le faire. Et ça te donnera directement un boost sur ta productivité. Ok? Et dernier point, le huitième point. Alors ça va venir avec le fait de dormir et le fait d'être plus productif aussi. Donc ça c'est vraiment important. Mais c'est de mettre le téléphone loin de ton lit. Alors ça peut être dans un autre endroit là où tu habites, ok, dans la maison ou dans l'appartement, peu importe. Ça peut être ça. Ou sinon, de le mettre simplement à 2 mètres, 3 mètres de ton lit. Comme ça, tu ne peux pas vraiment le prendre hein, quand tu es dans ton lit. Tu dois te réveiller, tu dois te lever et tu dois aller au téléphone et l'arrêter. Ok? Arrêter son alarme ou arrêter de faire du bruit, peu importe. Et en plus de ça, bah, en fait ça a plein de bénéfices. Pourquoi? Parce que déjà, le soir, quand tu vas dormir, tu vas aller au lit, tu laisses ton téléphone
loin de ton lit et du coup tu vas dormir directement. Tu n'as plus rien à faire. Tu vas pas scroller, tu vas pas regarder de la merde. Donc tu vas dormir. Ok? Ça c'est déjà un boost incroyable dans ton sommeil. Le lendemain quand tu te réveilles, tu auras beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de productivité. À nouveau, tu vas travailler beaucoup plus, tu auras plus de résultats. Très, très logique. Et en plus de ça, ce que tu peux faire, c'est que tu peux mettre une application qui s'appelle Alarmy. Ok, Alarmy, c'est vraiment incroyable parce que tu peux mettre des alarmes. Ok, et pour ces alarmes-là, tu peux faire des actions. Comme quoi, par exemple, tu peux faire, genre, tu peux bouger le téléphone pour qu'il arrête de sonner, ou tu peux scanner un code d'un produit que tu as peut-être sur ta salle de bain ou la cuisine, un truc comme ça. Comme ça, tu dois te déplacer et aller scanner le code pour qu'il arrête la sonnerie. Ou sinon, tu peux aussi faire des tests de maths, des comptes de mathématiques, un truc comme ça. Moi, ce que j'aime bien, c'est les scans. Ou sinon, c'est le fait de bouger le téléphone aussi. Ça aide aussi. Et donc, je laisse loin de mon lit. Comme ça, tu te réveilles, tu dois te lever. Donc là, en fait, tu es déjà beaucoup plus actif, ok? Et ça te limite le fait de retourner et dormir à nouveau, ok? Parce que tout le monde sait justement le fait d'avoir le téléphone à côté de son lit, de voir le réveil. Ah, ok, encore 5 minutes, encore 10 minutes. Là, en fait, tu n'auras pas ce cas-là, en fait. Tu vas voir directement, tu vas pas le faire, ok? Tu vas te réveiller et boum, action. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je mets ma gourde à côté de mon téléphone, ok, loin de mon lit. Et du coup, je me réveille, je bois, j'arrête le réveil et boum, j'attaque la journée, comme je t'ai expliqué. Et après, voilà, en fait, le but c'est d'être plus productif, de faire les actions nécessaires pour atteindre les objectifs. Et j'espère que ça t'a aidé, en fait, de prendre peut-être ces points que j'ai utilisés pour 2025, attaquer 2026. Moi, je vais prendre ces habitudes aussi pour 2026. Je suis en train déjà de le mettre en place. Et je te suggère aussi de faire un document. Pas un document, non, non. Tu prends une feuille A4, ok, une feuille blanche, où tu mets le jour, dans une colonne jour, tous les jours, du mois, ou voilà. Et en haut, tu mets les habitudes. Et donc chaque jour que tu vas faire ces habitudes, tu mets une croix. Et chaque jour que tu vas pas faire ces habitudes, tu mets rien. Et une règle que je suis vraiment à chaque fois, parce que je l'ai pris d'un livre qui s'appelle Atomic Habits, donc je te recommande de lire ce livre-là sur les habitudes. Si tu veux améliorer tes habitudes, c'est le livre à prendre, c'est Atomic Habits. Euh, et donc, cette personne-là qui a écrit le livre, je connais plus son prénom, mais lui, en fait, il parlait justement de si tu ne fais pas l'habitude 2 jours de suite, ça, c'est le début d'une nouvelle habitude. Et donc, tu dois l'arrêter. Donc, tu peux skipper une fois l'habitude, mais là, après, tu peux pas le skipper. Donc, s'il y a une case blanche, ok, un jour, le lendemain, tu dois le faire, ok. Si tu veux vraiment continuer à avoir cette habitude. Parce que ça, c'est le début d'une nouvelle habitude. C'est de ne pas faire cette habitude-là. Je ne sais pas si c'est bien compris, mais voilà. Tu peux faire justement les habitudes en haut de la page, du coup, les dates, et à chaque fois, tu mets une croix ou tu laisses blanc. Et tu peux faire aussi mesurer ton succès, si tu as du succès ou pas. Tu peux mesurer ton poids, tu peux mesurer ton compte bancaire, combien d'argent tu as. Tu peux mesurer combien d'argent tu as gagné, combien de ventes tu as fait en immobilier par exemple, combien de mandats tu as rentré, signé. Ce que tu définis comme succès, tu peux le mesurer. Et tu vois, juste le fait de le voir tous les jours, ça peut te donner un peu d'inconfort. Mais c'est bien, c'est parfait. Parce que c'est ça ce qu'on veut en fait. Parce que si tu veux grandir, si tu veux améliorer, tu dois être dans la douleur, ok, en constante. Parce que c'est comme ça en fait que tu peux évoluer. C'est sortir cette douleur à chaque fois. Et si tu es ambitieux, tu vas trouver que bah, tu as toujours des douleurs. Et tu as toujours cela en fait que tu dois faire. Et tu es toujours en mode pain, en mode douleur et pas du confort. Et ça, c'est parfait en fait, parce que c'est comme ça que tu pourras arriver vraiment à atteindre des objectifs incroyables et à grandir l'activité. Et voilà, avoir tout ce que tu veux avoir dans ton activité et dans ta vie aussi. Donc voilà, j'espère que ça t'a aidé, ces habitudes-là. Ça m'a vraiment aidé. Je vais continuer à les utiliser aussi. Et bah, peut-être que je ferai aussi un petit review l'année prochaine de peut-être les habitudes, qu'est-ce qui a changé dans mon manière de faire. Mais pour 2026, je vais l'attaquer comme ça. J'ai déjà commencé à l'attaquer. Et je vais continuer à le faire de cette manière-là. Donc voilà, j'espère que ça t'a aidé.
Et sinon, je te verrai dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!